Chers amis, c'est avec un peu plaisir que moi choisi rentrer la caille nous, pendant que m'a salué nous, pour me présenter après-midi encore un nouveau sujet, un sujet à caractère éducatif et qui vient pour titre l'église et la lutte contre la pauvreté. Et dans ce sujet ça, on va essayer d'aborder une dynamique de lutte contre pauvreté et inégalité sociale dans la mission de l'église. Pendant que m'a intégré un contrat social implicite qui est lié à la gestion des dîmes et des offrandes, par exemple les exemples de l'église primitive, et une critique théologique de la prospérité, et pendant que m'a essayé de citer des sources pour que je sois capable de rester dans une démarche qui est plutôt structurée. On nous parle surtout que la lutte contre la pauvreté, c'est une mission constructive de l'Église. Tradition chrétienne, depuis origine, considère la lutte contre la pauvreté comme une dimension essentielle dans la vie ecclésiale. L'enseignement social de l'Église de Léon VIII à Jean-Paul II soulignait que la pauvreté est capable multidimensionnelle. Il y a pauvreté matérielle, il y a pauvreté sociale, pauvreté morale, pauvreté culturelle. Approche ça impliquait que l'Église n'est pas capable de limiter à une charité individuelle. Il doit aussi interroger structures injustes qui produisent pauvreté. Léon XIV rappelait que pauvreté n'est pas une fatalité, mais résultat des structures politiques, économiques et sociales injustes. Il dit que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais c'est résultat structures politiques, économiques et sociales injustes. Un modèle de solidarité que nous voulons considérer, c'est l'exemple de l'Église primitive. Avec des apôtres présenté une communauté côté pas gagné aucun indigent parmi moun yo, à 4 verset 34. Modèle ça, il était reposé sur 3 piliers. Premièrement, c'était mise en commun des biens, non comme collectivisme imposé, mais comme expression libre de l'amour fraternel. Deuxièmement, c'était distribution selon les besoins, qui c'était un principe de justice distributive. Troisièmement, il était reposé sur l'autorité morale des apôtres qui était garanti la transparence et l'équité. Les pères de l'Église, tant que Jean Chrysostome et Augustin, ils étaient en pratique ça un idéal normatif. Richesse, n'est pas un droit absolu, mais un bien commun confié par Dieu pour le service des plus faibles. On va parler de la dîme et les offrandes et le contrat social ecclésial. On va parler de tout. On nous dit que la dîme et les offrandes étaient constituées d'un contrat social implicite entre fidèles et institutions ecclésiales. Contrat ça était reposé premièrement sur gratuité et non comme fondement théologique. Léon XIV insistait sur le rôle essentiel du don gratuit, non seulement comme un acte spirituel, mais comme un engagement concret envers pauvres. Donc ça n'est pas un acte magique, c'est un acte relationnel, un geste de fraternité qui reconnaît la dignité de l'autre. Deuxièmement, c'est reposer sur la responsabilité institutionnelle. Papa a encore rappelé que l'aumône n'a pas remplacé les politiques publiques ni les responsabilités des institutions. Autrement dit, l'Église doit gérer les dons avec transparence, avec justice et finalité sociale, non comme un capital privé. Troisièmement, il y a la dimension communautaire. Il repose sur la dimension communautaire, dont elle n'est pas seulement verticale et fidèle et Dieu,
Li aussi horizontal, fidèle et communauté. Li crée un lien social. Li crée une solidarité organique qui rappelait l'église primitive. Rappelez à l'église primitive, chaque monde recevoir selon besoin yo. D'où la question, comment faire que l'église, il y a un pile monde qui a investi? Par exemple, on est capable de dire ça, les besoins faits, besoins construits, tout le monde demande, tout le monde baille. Mon yo, c'est fidèle yo qui investit pour construction. C'est fidèle yo qui investit pour gagner l'école, c'est fidèle yo qui investit pour gagner l'hôpital, c'est fidèle yo qui investit pour tout le bagaille. Mais malheureusement, après, institution ça yo, ou soit bien ça a créé et aller venir des choses privées et non comme propriété de la communauté. Également, donc ça allait reposer seulement sur les inégalités sociales. L'Église comme acteur de justice structurée. L'éthique chrétienne et croissance philosophie de l'économie et politique li relè à une action concrète. L'Église doit dénoncer structure injuste. L'Église doit promouvoir une culture de solidarité. L'Église doit encourager des politiques économiques éthiques. L'Église doit encore accompagner les pauvres dans leur dignité, non seulement dans leurs besoins matériels. Vision ça li rejoindre pensée Abraham Kuyper sous souveraineté Christ là dans toute sphère yo. Li rappeler dans qui rappeler dans analyse de Dilexi TE. Nous avons aussi abordé dans ce sens ça une critique de théologie prospérité. Théologie prospérité qui promet richesse matérielle en échange des dons, li constitue une déviation grave de la tradition chrétienne. Premièrement, li basé sur manipulation de masse, li transformer dons yo en transaction magique, côté bon Dieu vini un distributeur automatique de bénédiction. Logique ça li culpabiliser les pauvres. Yo dit moun yo aux pauvres parce que ou manquez la foi. Logique ça li enrichir les élites religieuses. Logique ça détourner des dons yo de finalité sociale yo, et l'église ça li détruit le contrat social ecclésial. Rappelez yo bay don l'église là pour que l'église soit capable de servir à la communauté. Mais malheureusement, de la théologie de la prospérité, don yo constitué pour enrichir généralement yon seul ou du moins yon seul monde ou yon seul groupe monde. Le ça également il y a une contradiction avec l'évangile, théologie ça. Jésus s'est fait pauvre. C'est ça que nous voyons dans Philippiens 2 verset 7 et dans 2 Corinthiens 8 verset 9. Apôtres te vivent dans une simplicité. Les pères de l'église étaient condamnés à l'accumulation ostentatoire. D'ailleurs, moun qui t'a adoré les pour capable venir pasteur évêque yo, c'est moun qui t'a adoré automatiquement fait vœu de pauvreté. Dans le sens que yo pas possédé rien sous terre ça, et même si yo a géré des millions ou des milliards de dollars, yo simplement des gestionnaires pour le service des autres et la communauté. Théorie ça également lit en contradiction avec l'enseignement social de l'Église. Léon XIV rappelait que le don doit être gratuit. Don doit être relationnel et orienté vers les pauvres. Jamais un investissement financier spirituel. M'ka dire en synthèse, mission l'église et lutte contre la pauvreté aller reposer son dynamique à 3 niveaux. Premièrement, une dynamique spirituelle, le don comme un acte incarné, la solidarité comme expression de l'amour chrétien. Deuxièmement, un niveau communautaire, gestion li transparente, li juste et juste, gestion d'îme avec offrande li transparente et juste. Et troisièmement, un niveau structurel, une critique de système injuste, une action sociale et politique qui est inspirée par l'évangile. Théologie de la prospérité en revanche, il détruit dynamique ça. Pendant que si substitue à la solidarité, il y a une logique de marché spirituel.
Et vous me rappeler, répéter samedi à non sens qui plus profond. Vous me rappeler également que l'église primitive, c'était un modèle socio-théologique radical. Dans l'église primitive, il n'est pas seulement un modèle spirituel, c'est un modèle socio-économique. Acte des apôtres décrivait une communauté côté la pauvreté t'est éradiquée, non par miracle, mais par une organisation sociale inspirée par l'esprit. Principe qui était structuré, organisation, ça c'était le principe de communauté des biens. Bien yo te mette en commun, non par contrainte, mais par amour. Le principe là, c'était la distribution selon les besoins, qui c'était un principe de justice distributive. Troisièmement, c'était l'autorité morale. Apôtre te garantit la transparence pendant que tu as évité les abus, comme l'exemple d'Ananias et Saphira. Comment Père l'Église t'a interprété ça? Jean Chrysostome, pour lui, la richesse, c'est un prêt de Dieu pour les pauvres. Basile de Césarée dit, le pain que tu gardes appartient à celui qui a faim. Saint Augustin a dit, la communauté chrétienne, c'est un civitas, côté la justice, c'est expression, charité. Qu'est-ce que les dit, comme dimension sociologique? L'église primitive est fonctionnée tant coup. Yon mutuelle communautaire. Tant qu'il y a un système de redistribution, il recevoir et redistribuer. Il est fonctionné tant qu'il y a un filet de sécurité sociale, il était fonctionné tant qu'il y a un contrat moral, côté richesse, t'es au service du corps entier. C'est pas un modèle utopique, mais c'était un prototype de justice sociale chrétienne. Pour nous faire une critique profonde de théologie de postérité, nous sommes capables de dire théologie de postérité, c'est une déformation moderne du message chrétien. Les reposer sur une équation dangereuse. La foi égale la richesse matérielle. Le problème théologique ça a posé, c'est que il contredit l'incarnation. Christ, c'est père pauvre. Il contredit les béatitudes qui dit heureux les pauvres en esprit, Matthieu 5, verset 3. Il contredit les apôtres, Paul te travaillé de ses mains, Pierre pas riche. Pour théologie, c'est également un problème sociologique. Il culpabilise les pauvres. Il dit ou pas prospère, parce que ou manquez la foi. Il déresponsabilise les riches. Les richesses vini un signe divin. Les instrumentaliser don yo dit non vini un investissement magique. Également, pour vous poser aussi des problèmes politiques. Les empêcher critiques structurées injustes yo. Si richesse est un signe divin, alors inégalité sociale vini naturelle. Il y a l'auteur qui critiquait théologie de Walter Brueggemann, les critiques du consumérisme religieux. Jürgen Moltmann pourrait parler de théologie de l'espérance contre la théologie du succès. David Bosch pourrait parler de mission chrétienne comme justice, non comme accumulation. Excusez-moi. Théologie, prospérité, c'est donc une manipulation de masse, un détournement du contrat social chrétien et une trahison de l'évangile. Je vais répéter légalement, je vais répéter samedi. Théologie, prospérité, n'est pas l'autre bagaille que une manipulation des masses, un détournement du contrat social chrétien et une trahison de l'évangile. Qui ça contrat social, dîme et offrande là? On fait une analyse profonde. Dîme non, n'est pas seulement un acte religieux, c'est un contrat social implicite entre le fidèle et la communauté. Dîme offrande, il y a une dimension théologique, c'est que le don c'est un acte de gratitude, le don c'est un acte de confiance, le don c'est un acte de solidarité, le don c'est un acte de participation à la mission.
ou bail parce que reconnaissant, ou bail ou bail parce que ou fait bon Dieu confiance, ou bail parce que ou participer à la solidarité communautaire, ou bail parce que vous voulez participer à la mission de l'église ou aux activités ou aux projets de l'église. Donc, on n'est pas jamais un paiement pour obtenir des bénédictions. Ou pas bail dîme ni offrande pour capable bénir. Non, donc également, c'est qui ça crée la dimension sociale. Dîme créer un lien communautaire. Li créer une responsabilité mutuelle pour ça créer qui renforce ça créer le membership de l'église. Li créer une dimension, une redistribution interne. Li créer un engagement envers les plus vulnérables. Malheureusement, on va pas enseigner ça. La dîme n'est pas seulement pour capable payer ou supporter les pasteurs, les ouvriers missionnaires, mais il est aussi là pour capable aider les plus vulnérables. Dit non pas seulement pour le clergé ou du moins ça, les membres de l'église, c'est aussi pour les plus vulnérables de l'église et de la communauté. Également dans ça, il y a une dimension institutionnelle. L'église a une obligation morale pour les gérer avec transparence. C'est-à-dire, rapport ce que ça recevoir, rapport côté comme côté où aller, et respecter les attributions chaque don et tout. Éviter abus de pouvoir. Orienter ressources vers la mission sociale et rendre des comptes à la communauté. Il y a également la dimension théologique, la dimension politique des dons. Dimyo, c'est un acte de résistance contre l'individualisme économique. Il affirme que richesse, yo pas privée, mais relationnelle. Sous chaque $10, il y a une qui pour l'église là, et plus offrande ou pral bail. Il y a l'auteur qui pertinent dans ce sens là. D'un coup, Pierre de la Zone parlait de économie du don. Marcel Mauss parlait de essai sur le don crée un lien social. John Milbank, il parle de économie chrétienne contre le capitalisme individualiste. Bon, pour cette général, pour que nous capables de conclure avec ce sujet ça, nous capables de dire, trois axes à montrer que, premièrement, l'église primitive t'a offert un modèle de justice communautaire. Ça doit aspirer sur toute l'église pour que les dons capables de redistribuer à la communauté, pour que chaque monde capable de recevoir selon leurs biens, leurs besoins. Pour que c'est pas un monde qui est riche, mais parmi de la communauté, pas aucun pauvre. Deuxièmement, on va parler de la théologie de prospérité, c'est une perversion moderne de modèle l'église primitive là. Et enfin, on est capable de dire la dîme. C'est un contrat social qui doit servir la justice, non comme enrichissement de quelques-uns. Nous disons merci parce que nous avons porté attention avec moi. Et m'invitez-nous, si toutefois nous pas gain temps, nous gain temps, visiter sur page YouTube moyen, côté m'gal upload même vidéo ça. Et si vous avez chance abonner, partager là avec nos amis. Et comme ça, communauté, pour nous capables de grandir dans la communauté, comme ça, nous capables de chaque semaine, nous essayé de porter un sujet. Un sujet qui pas dit contre toute bagaille, mais un sujet qui est capable de penser moins, position moins des fois, et recherche moins sur bagaille qui préoccupe nous. Nous disons merci à la prochaine fois. C'était amis nous, David Seyid.